je vois 3 branches dans transmettre. Transmettre de génération en génération, donc des adultes vers les enfants. Je vois transmettre de personne à personne, donc peu importe la génération. Et je vois transmettre des savoirs. Donc en principe c'est les enfants, mais en fait ça peut aller plus loin puisqu'il y a les étudiants qui sont déjà des adultes. Donc c'est plutôt transmettre des savoirs de manière plus formelle. Donc je vais revenir en arrière pour parler de transmettre aux enfants. Donc là c'est transmettre le savoir-vivre, c'est transmettre en fait par rapport aux enfants, et notamment ses propres enfants. Je crois que c'est vraiment, je vais dire les choses de manière un peu brutale, mais c'est mon vécu. Moi j'ai un enfant, ça m'a suffi, c'est déjà beaucoup de boulot, mais c'est un peu comme si on prend une grosse cuillère, un objet, et on le met à l'intérieur et on enlève tout ce qu'on a à l'intérieur. On gratte et on enlève tout et on enlève tout comme si on allait chercher la confiture dans un bocal. On va tout sortir, on va tout extraire, on va finir comme une sorte de réceptacle vide et on va tout donner à l'enfant, tout, et il restera rien. On va être vide. Et puis, bien sûr, c'est une image, hein. Mais je crois qu'il faut se faire à l'idée que c'est ça qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'on va mourir. Donc, il faut donner tout, en fait. Parce que après, l'enfant est là. Et si l'enfant n'a pas tout reçu, ça ne veut pas dire argent, mais ça veut dire ta personne, tout ce que tu as à donner, tout ton savoir-vivre, tes connaissances, tout ce qui te fait... qui te donne, enfin toute ta richesse. Si tu le donnes pas, l'enfant va être moins riche que toi. Bien sûr, on s'enrichit, on apprend avec la vie, mais je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'il faut tout donner à l'enfant pour lui donner les meilleures chances de vivre sa vie. Et peut-être c'est un peu bizarre ce que je dis, mais alors, c'est totalement à l'inverse de ce que Françoise Dolto disait, par exemple, que les parents doivent mettre les enfants un peu à distance à un moment donné. Les parents, par exemple, pour préserver leur vie amoureuse, ils doivent un petit peu se séparer des enfants et les enfants doivent apprendre par eux-mêmes. Je pense que c'est tout à fait vrai et c'est scientifique, c'est rationnel. Mais en tout cas, moi, mon vécu, c'est pas ça du tout. Franchement, peut-être je suis un peu dérangée, je sais pas. Mais j'ai vraiment l'impression on enlève tout ce qu'on a à l'intérieur et on donne à l'enfant jusqu'à ses 18 ans. Attention, hein. Paola. Après 18 ans, alors là, tu te démerdes parce que là, c'est bon, là. Après 18 ans, c'est fini, j'en peux plus. J'en peux plus, c'est... Après, bien sûr, l'enfant est toujours son enfant et si l'enfant vient pour des conseils ou même de l'aide ou même de l'argent, bien sûr, on va donner, mais on va dire, bon, tu sais, là, bon, quand même, cherche des solutions par toi-même, quoi. Et puis, je vais pas te dire tout non plus, j'ai quand même un peu mon jardin secret, je vais pas vivre à ta place, quoi. Donc, allez, prends des risques, je vais peut-être te suggérer, si je vois un danger qui arrive, je pourrais te dire, mais franchement, en même temps, il faut un peu se casser la gueule dans la vie. Mais jusqu'à 18 ans, alors là, il n'y a pas de limite, hein. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, parce qu'on est en train de fabriquer la génération suivante, on est en train de fabriquer des personnes, hein. C'est pas nous tout seuls évidemment, mais tout ce qui est le plus intime, le plus vraiment le savoir-vivre, hein. Il faut vraiment donner tout ce qu'on a, hein, tout ce qu'on a. Et je crois que si on n'a pas assez reçu, j'appellerais ça de l'amour en fait, si on n'a pas assez reçu, on peut non seulement un peu passer à côté des choses, mais faire mal aux autres. Par exemple, un enfant qui va faire attention et ne pas faire mal aux autres, c'est un enfant qui a reçu ce type d'amour, je pense. Faut y aller, quoi. Pour fabriquer une bonne personne, ça demande beaucoup d'efforts.
Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire par rapport à ce type de transmission. Donc la cuillère qui sort tout et qui donne tout à l'enfant. La deuxième transmission, c'est une transmission d'égal à égal, donc entre personnes. Et évidemment, c'est assez ritualisé. Ça se passe souvent dans entre amis. Un lieu fréquent pour ça, c'est les cafés. Au resto, c'est souvent autour d'un repas. Sinon, c'est les collègues, les amis. Et là, je pense que c'est juste des connaissances qu'on se transmet, son expérience, on partage. C'est intelligent de partager son expérience et dire, tu sais, là, il y a un bon coup ou un mauvais coup, fais gaffe à ci, là je te recommande ça. C'est de l'entraide, quoi. Je l'appellerai pas solidarité, parce que la solidarité demande un peu d'économie derrière, mais c'est de l'entraide. Et c'est quand même une transmission de connaissances. C'est pas juste être charitable. C'est pas du tout la charité. C'est vraiment passer un savoir-faire et aussi des bons tuyaux, quoi, des bonnes informations qui peuvent aider. Comme je disais avant, quand quelqu'un est en manque d'informations, il faut lui dire, il faut transmettre, il faut prendre le temps. Si quelqu'un a du mal avec un truc administratif, par exemple, ben voilà, on va expliquer. Et voilà, ça aide. Faut aider les autres, quoi. C'est une transmission pour aider les autres, parce que eux aussi, ils nous aident. Hein. Les gens aident. Les gens sont généreux, je trouve. Donc ça, c'est la deuxième forme de transmission. Et la troisième est beaucoup plus formelle, c'est la transmission de savoir. Et je trouve que l'école française, elle a des principes magnifiques, quoique maintenant, il paraît qu'on est en train de les démolir. Par exemple, il paraît qu'on voudrait ne plus inscrire dans le but, dans les programmes, le besoin de développer un esprit critique. Il paraît que là, le mot esprit critique a été sorti, en tout cas pour l'enseignement du français. Enfin, c'est un petit peu... on est en train de passer à une étape, je dirais, où on recule plutôt que d'avancer. Mais en tout cas, l'esprit de l'école, je suis totalement d'accord qu'il faut développer un esprit critique, il faut transmettre des savoirs. Mais je trouve que juste dans la manière, c'est pas toujours bienveillant. Oh, il y a trop d'élitisme, trop de concurrence, trop d'épreuves, qu'on favorise un certain type d'élèves. Il y a trop de casse, il y a une dévalorisation du travail manuel qui est absolument néfaste parce que du coup les enfants qui vont se diriger vers des métiers plus manuels vont se considérer un peu comme comme un peu des enfants qui ont échoué, ils font ça par défaut, et donc ils vont arriver dans des écoles techniques et puis ils vont apprendre avec beaucoup moins d'enthousiasme, ils vont peut-être même pas ne pas être motivés du tout. Enfin, c'est voilà la dévalorisation du travail manuel. Et puis, si on met de côté ça pour quelques secondes et on parle juste des études académiques, trop d'élitisme, trop de casse, trop dur, trop vertical, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment des choses à revoir dans le système éducatif. Et pourtant, notre fille a bien réussi, mais je trouve qu'il y a trop de casse, trop de gens qui vont sortir de l'école avec des tas de problèmes, des tas un vécu plutôt qui va pas les aider. Cette notion d'échec, je trouve que c'est l'échec de l'école dans ce cas-là, c'est pas l'échec des enfants. Donc je suis pas trop enchantée par ce que j'ai pu voir. Alors je veux pas dire que c'est mieux ailleurs, hein, mais en tout cas un système qui devrait être magnifique, est desservi, je trouve, par cet excès d'élitisme. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour créer une élite qui va aller dans les grandes entreprises, qui vont gagner beaucoup d'argent dans l'armement, dans la finance, pour gagner la guerre économique.
Et bof, non, c'est nul, quoi, en fait, c'est nul. On a besoin de tout le monde. On a besoin que tout le monde fasse des choses. Et pas juste de jeter à la poubelle ceux qui sont moins brillants, soi-disant, et puis cultiver ceux qui sont les plus rapides, les plus astucieux, et puis les mettre au sommet des sociétés et complètement déconnectés des autres. C'est, en tout cas pour moi, c'est pas ça la bonne transmission. Donc oui, voilà ce que je pense de, voilà ce que ce mot évoque pour moi, la transmission de savoir vivre et d'information. Les deux premiers, ça va. Je trouve que les gens font bien, mais troisième, waouh, il y a des choses à voir là-dedans. Changement de culture.